Donc je vais laisser la parole à Brigitte qui va commencer ses explications. Ouais. Bonjour, je suis votre neighbor. I'm your neighbor from Allemagne. And my name is Brigitte Heitland. Donc elle est voisine, hein, son stand est derrière. Son nom c'est Brigitte Heitland. À la française, je le prononce à la française, mais en allemand c'est Brigitte. Brigitte. And I'm a fabric designer for Moda and also a pattern designer for my own brand, which is called Zen Chic. Alors elle est designer de tissus pour Moda et elle est aussi créatrice de sa propre marque, Zen Chic. Yeah. So I think most of you haven't heard my name so far. I'm in the very modern segment. I know here in France you are more loving the traditional kind of quilts. Alors elle ne sait pas si vous la connaissez. Brigitte, elle est plus orientée sur le moderne, tout le patch moderne, et elle dit qu'ici en France, on est plus orienté sur le traditionnel. Pas nécessairement, apparemment. Not everybody. Well, but I also know that France is very avant-garde in doing things with fabric. Alors elle sait aussi qu'en France, on est un peu avant-gardiste dans la création de tissus. Thinking of your Parisian fashion shows and so. Tout ce qui est lié à la mode, donc française. Who influences the complete world. And thinking of Coco Chanel, who was a kind of revolution, simplifying everything down and making elegance with the most essential things. Donc elle prend en référence Coco Chanel, qui a réussi à créer un design minimaliste, à ramener tout à l'essentiel au niveau esthétique. And this style, this minimalist style, is very dear to my heart, and I dream of quilts who are kind of haute couture to your room. Alors elle est très très proche de ce style de design minimaliste, et son souhait c'est de ramener ça en fait dans le quilt et de le donner accès au plus grand nombre. So let me show you a little bit about what I am doing. First, I will show you my current and my upcoming fabric collection. Donc là, va vous présenter la création de des tissus qu'elle a créés aujourd'hui et puis ce qu'elle va mettre en vente un peu plus tard. And then I will introduce you to my book and my kind of design process. Et ensuite, elle nous parlera de son livre qu'elle a édité, dans lequel elle parle de son processus de création. Okay, let's start with the current collection, which is called True Blue. Alors, elle va commencer avec sa nouvelle collection qui s'appelle True Blue, le vrai bleu. I prepared a slideshow for you. Et donc, elle a préparé une présentation. So Vous devez voir sur les écrans. This is my mood board for True Blue. True Blue is a fabric collection which matches denim and jeans very well. Donc, True Blue, sa nouvelle collection, est évidemment essentiellement basée sur le bleu et aussi sur les jeans, en fait, la toile de jean, le denim. Denim and jeans become more and more popular in the quilting world. You see bags with recycled jeans plus prints, or you see recycled jeans in the quilts and stuff like that. Donc, Brigitte nous explique que le jean a révolutionné un peu le quilt. Enfin, il est arrivé dans le monde du quilt. On le trouve de plus en plus dans le quilt. So I designed a collection which goes very well with all kind of jeans colors, from white jeans over light blue and washed out jeans over regular jeans to very dark blue and even to black and gray jeans. Donc pour sa nouvelle collection, toutes les nuances de bleu, au final, elle les a trouvées dans des différentes toiles de jeans. Donc des jeans neufs, des jeans anciens, des jeans noirs, bleus, dans lesquels on trouve toutes les nuances de bleu. On peut le voir même parmi nous, parmi vous. I hope the picture will show somehow. If not, we will start with the quilts. So, Just, vous voyez toujours la même image. Ouais. Just a sec.
petit problème de connexion peut-être. Parce que là, c'est toujours la même image. Voilà, ah là, c'est bon. Ah, c'était bon. Ah bah c'était bon, ça sera rebond. Ouais. So this is the color range of the collection. You see all the whites and light blues, dark blues, and so on. We have very elegant navy blues in it. Donc là, là, vous pouvez voir à l'écran un petit peu toutes les nuances de bleu qu'elle a créées pour ces tissus, toujours inspirés en fait des couleurs du jean. In my pattern style in the fabrics, that is most fine-lined graphic. So I don't use very realistic flowers. I make them more abstract and graphic. Donc pour tout ce qui est graphisme, les dessins, les petites lignes que vous pouvez voir, elle s'est inspirée des fleurs, des pétales, mais en fait elle les a stylisées. Elle n'a pas essayé de les reproduire à l'exact, elle a essayé de les styliser justement. So I also developed a range of patterns to feature those fabrics. The first of it is called Globe, and it is a kind of hexagon with a 3D effect. This is made just from one layer cake. So the color range of the line gives you lights, mediums, darks, and if you combine lights and darks really aware, then you can build a 3D effect. Donc là, elle a travaillé avec des nuances claires et foncées de bleu, en fait sur les contrastes, et en les associant, ça donne un résultat qui donne presque du volume. Okay. This one is called Right Direction and made from a charm pack. And the next one is also using a charm pack, or let's say 3 of it. And the half square triangles are just randomly thrown over the complete quilt. Donc là, elle a utilisé aussi les mêmes tissus. Alors les appliquer, les carrés, comment on appelle ça, les petits carrés qui constituent le quilt. Un carré, en fait, hein, c'est ça. Les blocs, voilà. Donc elle a associé des blocs, toujours sur le même principe de contraste. Yeah, I added a little bit red and orange to make it more warm and to give a little bit pop for the eye. Et donc elle a utilisé quelques touches d'orange pour donner un peu plus de peps au quilt. You get that one? Okay, there is no real side. Okay. This one is also made from a layer cake. It's raw edge applique and it's called bowls. Donc celui-ci s'appelle balls, donc c'est cercle en fait, hein, boule, et toujours à partir de la même collection de tissus qu'elle a créé. So this is coming to stores in May. It already arrived in Europe, should be there in a couple of days. Donc toute cette collection de tissus sera en vente à partir de mai. Et ça devrait être disponible ici en France fin mai, début juin, quoi. We also have a wonderful box from Aurifil matching this line with all kinds of blues with accent colors to enhance top stitching at the backs. Donc elle a aussi sorti une collection de fils qui est en harmonie avec la collection de tissus au niveau des couleurs de fils. And now up to the line which will in stores in fall, which is called Fragile. Fragile, yeah, go ahead. Okay. Donc là, elle va nous parler d'une autre collection qui s'appelle Fragile. Fragile is inspired by the Scandinavian living style, which is very dear to my heart. Donc là, cette collection était inspirée du style scandinave, toujours dans l'esprit minimaliste, qu'elle apprécie énormément. In Scandinavian living style, you see often black, white, grey, and a splash of color. Donc dans le style un peu scandinave, on trouve beaucoup de blanc et de noir dans le design scandinave. Donc quelque chose qui est très contrasté, mais assez simple. So this is the color range for Fragile.
you have warm saffron yellows in it. Donc dans la collection de tissus, là, comme vous avez pu le voir, vous voyez les nuances de couleurs qu'elle a utilisées. Donc toujours avec une touche d'un rouge assez profond, d'un jaune, pardon. You have modern grays in it, and you see the patterns again are very minimalist and graphic. Donc là, on voit que ça fonctionne au niveau graphique, le contraste entre le jaune et toutes les nuances de bleu, bleu foncé, gris. And you have lots of white, some are with letters, so you can use them as low volumes too. Aussi dans cette collection de tissus, elle a fait une reproduction de texte imprimé sur le tissu qui peut être utilisé évidemment pour les patchs. So here are some examples what you can do with these fabrics. This quilt is called contrasting and enhances the blacks and the whites of the line, and just the midtones go as splashes in the middle of it. Donc là, elle va nous faire voir donc une création d'un quilt qui s'appelle Contraste, où elle a utilisé justement l'effet de contraste, le sombre et le clair, et la jonction entre les deux avec les nuances des tissus qu'elle a créés. You just need one trampec and then black and white yardage. Vous avez juste besoin en fait de deux motifs de tissu principalement, quoi. This one is called White and Light, makes also use of pre-cuts. You just go with little mini charms, you buy 5 of them, and then you have a white low volume background, and it's really easy to do. It's a beginner quilt. Alors ça c'est un quilt pour débutants. Pour moi ça paraît compliqué déjà, mais apparemment c'est assez facile à réaliser en achetant donc les modèles de triangles qui sont assez faciles à assembler pour un résultat qui est agréable. This one is called Plus. It's simple because it's a really simple quilt using the plus sign. Oui. Celui-ci il est vraiment très simple, il utilise le signe plus et assez facile à réaliser aussi, a priori. And the last one is called Twisted Geese. You know, all the flying geese block, the traditional one, and this one turns around in all directions during the layout. Donc là, elle a pris un peu le principe du vol d'oie, je ne sais pas si vous connaissez, et donc elle a un peu distribué de façon aléatoire, mais ce qui donne un résultat qui est assez agréable aussi. And also background fabrics here, the low volumes, are from my line paper. Donc aussi, les autres tissus sont aussi de sa création, line paper. Yeah, and since I used newspapers and so on, I quilted the quilt with glasses. So you have something to read the newspapers. Ouais. C'est assez drôle parce qu'en fait, comme elle a créé son tissu à partir d'une feuille de journal, elle a dessiné en fait en couture, je sais pas comment on appelle ça, des lunettes qu'on peut voir ici. En fait. So on the back, I have a large newspaper to read, so you would be busy all day long. Voilà. Et là, vous avez de quoi lire au verso, puisque c'est du tissu imprimé qui reprend du papier journal. Okay, this was the line Fragile, coming in fall. Donc ça, c'était sa ligne de tissu qui s'appelle Fragile, qui arrivera en automne prochain. Now, up to my new book, which is called Zen Chic Inspired. Donc là, elle va nous présenter son livre qui s'appelle Zen Chic inspiré. I have a background as an interior designer. I have studied interior design for a couple of years. Donc Brigitte, il faut savoir qu'elle est à l'origine architecte d'intérieur, de design d'intérieur. So for me, it's dear to my heart that a quilt matches your room and fits in harmoniously. Donc Brigitte explique qu'en fait, pour elle, il est tout naturel de relier le quilt avec la décoration d'intérieur.
Et donc c'est ce qu'elle explique dans ce livre. So in my book, I explain how you can find the perfect quilt for your room. So let's say this is your room, and then you make a snapshot and derive the color scheme out of it. So you know that color will match your room. And you also can find design elements out of the room. Let's say this little lampshade in the nursery, that gave me the idea for the applique shape. Or this kitchen table with all the cut-off letters from the stacked cups gave me the idea for this one. Oh, that was a large one to speak. Donc là, elle nous expliquait que donc pour toujours faire le lien entre le patch et votre intérieur, sa méthode est assez simple. Elle prend une photo de la pièce et ensuite elle va mettre en lien avec cette photo toutes les couleurs principales. Donc elle va se créer son nuancier de couleurs à côté. Ça va être pour l'utilisation, l'association des couleurs. Et puis aussi, elle va observer les formes qu'on retrouve dans le design. Là, en l'occurrence, elle nous montrait une lampe en forme de cercle et qu'elle a utilisée comme motif, comme design, pour réaliser son quilt. So I will flick through the book, so you see all the quilts. And you can either go by making the exact same quilt, or you can go with the introduction chapter teaching you how to design your own quilt. Alors, dans son livre, on va le feuilleter. Il y a plusieurs approches possibles. Soit vous allez pouvoir regarder comment elle procède, comment elle a procédé, parce qu'elle donne des exemples concrets dans son livre, de façon à ce que vous puissiez transposer ça chez vous, ou voilà, pour quelqu'un. I will flick through real quick to have a little bit time left to show you my design process, okay? Donc on va feuilleter ensemble le livre. Donc là on voit l'intérieur, hein, des photos d'intérieur et le quilt réalisé donc en harmonie avec le design d'intérieur. Can you see the lampshade which inspired me? Justement, là, c'est l'exemple qu'elle donnait de la lampe orange qui lui a inspiré le motif qu'on retrouve sur le patch. So the book teaches you how you can find such an element in the room and make something out of it. Donc le livre vous apprend à repérer ces formes graphiques, vous explique comment les repérer et comment les transposer donc, sur votre création, sur votre quilt. Now, let me show you at one example how I go from the beginning to the finished quilt. Donc là, elle va nous expliquer tout le process, donc du début à la fin. So let's pretend this scenario. This is my mother Rose. She turned 70, and I want to give her something for her birthday. Alors là, elle prend l'exemple de Rose, qui est sur la photo, qui a 70 ans, et elle veut lui créer un quilt pour son anniversaire. So this is her bedroom, and I want to sew a new bed quilt for her. Donc voici sa chambre à coucher, voilà la photo de sa chambre à coucher, à partir de laquelle elle va s'inspirer. I see that she has a very elegant color scheme of classy navy blue, and then she has accents of wooden mahogany. Donc elle repère dans cet intérieur qu'il y a des jolies nuances de bleu marine et aussi associées avec du bois, la couleur du bois, de la commode qu'on peut voir au premier plan. So I make a couple of notes. What is most obvious is, of course, the size of the quilt. I know the bed size. I know how much should hang down. So I can first make a note about the desired size. Donc, la première étape est assez simple. Elle commence par prendre des notes. Et la première note qu'elle va prendre, la première mesure, ça paraît évident, c'est prendre la dimension du lit
tout simplement, avec les rebords, hein, tout simplement ce qui va définir la dimension du quilt qui va être utilisé comme couverture. Then I also make a couple of notes about what she's liking. I see she likes obviously oval shapes. I see it in the lamp food and I see it in the blue vase. Donc elle observe bien la chambre pour repérer en fait tous les éléments, on va dire graphiques, qui sont évidents et qu'elle va réutiliser pour le quilt. Alors comme là en l'occurrence, vous voyez sur l'image de gauche cette lampe qui a une forme arrondie. Donc ça va l'inspirer, elle va le noter. And then I know she has traveled Japan several times and she loves that culture. You can see it by the kimono she is displaying over her bed head. Donc là, en observant aussi, vous pouvez voir qu'elle est assez sensible à l'esthétisme japonais, puisqu'elle a un kimono qui est accroché. Donc ça va être aussi quelque chose qu'elle va noter et qu'elle va utiliser pour sa création. So making notes of all this, I now develop a color scheme. Alors, une fois qu'on a réalisé, on a noté tous ces éléments, eh bien là, on va passer à la deuxième étape, qui est de développer on va dire une stratégie de couleurs, hein, d'harmonie des couleurs. There are a couple of tools out, but I recommend this one. There is a website from Moda. It's Moda's blog. Alors, il existe beaucoup d'outils pour vous aider à harmoniser les couleurs. Mais Brigitte utilise un outil qui est disponible sur le site de Moda, qui permet de en fait, créer des nuanciers harmonieux. And on that blog, there is a certain tab saying Palette Builder. Alors sur ce site, vous allez trouver un menu probablement qui s'appelle Palette Builder, construction de nuanciers, couleurs. So what you can do is you can upload a picture, what you have stored on your device. Donc la photo que vous avez prise précédemment, vous allez pouvoir la télécharger sur le site. And then by default, it gives you a color palette. So when I uploaded that picture from the bedroom, it gives me a color palette of different blues. Alors automatiquement, quand vous allez télécharger cette photo sur le site, cet outil vous fait apparaître un nuancier de couleurs qui correspond aux couleurs principales que l'on trouve dans l'image. And I can modify that palette even. So in case my pattern asks for more colors than suggested, I can use the green plus button and add more. Okay. Et sur ce site aussi, vous pouvez élargir le nuancier proposé en cliquant sur le petit plus. Vous avez un petit plus qui apparaît. Et en cliquant dessus, il va vous proposer donc une palette encore plus large de couleurs qui sont en harmonie avec les couleurs que l'on trouve dans la photo de l'intérieur. And then, for example, I could print out the page and use this as a reference for shopping. Alors en plus, il vous donne directement les références couleurs des tissus que vous allez trouver chez Moda. Donc vous avez directement la bonne référence couleur et la référence tissu que vous allez trouver donc chez ce fabricant. As you can see, there are even given color article names, so that is the most easiest thing to search your fabric. Donc là, voilà, elle fait un zoom sur l'exemple des références qui sont données directement sur le site. Okay, when I have now derived my color scheme, next step is these are my swatches I found. I have light blues, medium blues, dark blues, and I also added an accent color, which is that mahogany. Alors là, on voit justement les échantillons de tissu et les couleurs qui ont été sélectionnés grâce à l'outil en question. Now I'm considering which pattern should I use for that quilt.
Donc là, elle va décider maintenant quel motif, on va dire, elle va choisir pour son quilt. And then I go back to my notes and I see I have written she loves oval shapes. Alors là, à ce moment-là, elle va retourner sur ses notes, toutes les notes qu'elle a prises au préalable, et puis elle va voir qu'effectivement, elle a retrouvé des éléments récurrents, comme les ovales, qu'elle aime bien, qu'elle retrouve dans les formes des objets de la chambre. So I develop something with curved oval blocks. Donc là, elle va créer quelque chose à partir de cette forme ovale. And then I remember she loves that Japanese thing. Et puis là, dans ses notes, elle va se rappeler aussi qu'elle aimait les éléments de style japonais. How can I bring that in? I can do sashiko stitching. Alors comment elle va ramener tout ça dans la création du quilt? So I could do a couple of blocks stitched fully with sashiko, others just accenting, and this is what I did. Donc là, apparemment, je ne suis pas très fort sur les termes techniques. Stitching, c'est-à-dire qu'elle a fait des essais de couture de blocs avec ces différentes formes. So I came up with this final idea. This is my finished quilt layout. You see all the blues in it. You see the mahogany in this little accent stripe. And you see the reminiscence to Japan with the sashiko stitching. Alors là, voilà la réalisation du quilt terminée, où on peut voir justement tous les bleus, les nuances de bleu qui ont été assemblées, avec des lignes, aussi la ligne marron qui rappelle la couleur du bois, et puis des éléments de design, de dessin qui renvoient un petit peu à l'esthétisme japonais. So that's pretty simple, and the world of ideas is open. Donc c'est assez facile en fait à réaliser, et ça donne un résultat qui est assez joli. Do you have any questions? And I'm here for answering it. Est-ce que vous avez des questions? Non? Okay, thank you very much. Merci. Thank you. I have the book over there in my booth, and if you want to buy one, it's €24, and I can sign it for you. Donc elle est présente juste au stand derrière où elle vend son livre pour vous donner des explications et même vous signer des livres. Si son livre est vendu €24. Thank you for your time and for listening. Merci pour votre attention.